Shalom, 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 shalom. Soyez demeurés bénis, bien-aimés de l'Éternel. Soyez véritablement réjouis aujourd'hui de ce que le Seigneur nous donne de pouvoir partager, n'est-ce pas, cette nourriture-là. En vérité, il n'y a que lui seul qui oriente. Comme il le dit dans sa parole, si tu ne connais pas la vérité, tu ne peux être affranchi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Il y a connaître aussi la vérité et puis ne pas vouloir marcher selon cette vérité ou ne pas vouloir l'appliquer. Parce que tu peux savoir que tu es esclave de quelqu'un de manière injuste et que par exemple désormais tu as ta lettre de liberté, d'affranchissement, vous affranchira. Bien aimés, aujourd'hui nous voulons parler d'un thème qui est très important, qui est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Parce qu'aujourd'hui, en vérité, tellement de choses se font, tellement de choses se disent dans ce qu'on pourrait appeler des églises, qu'on se pose des questions de savoir, est-ce que ce que nous vivons est conforme à la parole de Dieu? Ce à quoi nous assistons, n'est-ce pas, est conforme à la Bible, les recommandations de notre Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, excusez-moi, nous allons parler de l'Église. Alors, aujourd'hui, l'Église, c'est quoi? Nous prenons la définition du dictionnaire. Le dictionnaire Larousse dit que l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Point. L'ensemble des chrétiens. Alors, partant de cette définition, il a lieu de s'interroger. Si l'Église est l'ensemble des chrétiens, ça veut dire que l'Église n'est pas une chose. L'Église n'est pas une bâtisse. L'Église n'est pas un édifice. L'Église est l'ensemble des chrétiens, de ceux-là qui ont accepté Christ et qui ont scellé, n'est-ce pas, cette acceptation par le Saint-Esprit. Alors si l'Église, donc je reviens, si l'Église n'est pas une maison, pourquoi toutes ces églises alors? Pourquoi toutes ces églises avec des noms fanfaroniques? Pourquoi? Le dictionnaire Larousse biblique dit que l'église est un mot grec qui signifie ecclésia, qui signifie assemblée, tiré d'un verbe signifiant appeler hors d'eux. Hors d'eux. Nous allons arriver là-bas. L'église est donc l'ensemble de tous ceux qui ont accepté le salut en Christ et qui sont scellés du Saint-Esprit. Nous avons les références bibliques, Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. Nous avons Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et nous avons aussi Romains chapitre 8, les versets 5 au verset 13. Alors, voici ce que nous dit la Bible. L'Église est l'ensemble des chrétiens, de ceux qui ont accepté Christ et dont cette acceptation est scellée par le Saint-Esprit. Voici la définition de l'Église. Je vais vous donner un exemple, peut-être que ça va pouvoir ouvrir l'esprit de beaucoup. Une famille, je prends l'exemple d'une famille. On parle de famille lorsqu'il y a plusieurs personnes qui vivent sous le même toit. Une famille, c'est plusieurs personnes qui vivent sous le même toit. Ils peuvent être apparentés comme ne pas l'être. Toujours est-il qu'ils vivent sous le même toit. Alors, si on nous présente, on nous parle d'une famille composée de 5 membres. 5 membres qui composent une famille. Et on veut rencontrer cette famille-là. Si une personne se présente, c'est que la famille n'est pas représentée. Elle n'est pas plutôt présente. Elle peut être représentée.
avec l'accord des autres, mais elle n'est pas présente. Pour que la famille soit présente, il faille que les 5 membres de cette famille soient présents. Pour qu'on parle d'église, il faille que tous ceux qui ont accepté le Seigneur, tous ceux qui acceptent le Seigneur aujourd'hui, et que tous ceux qui vont accepter le Seigneur demain, soient unis pour qu'on parle d'église. Tant que tous ceux-là ne sont pas encore réunis, on ne parle pas d'église. Je vais vous donner un autre exemple. Une équipe nationale, une sélection nationale. Je vais parler du football que je maîtrise, mais je pense que c'est valable pour tous les sports. Il y a plusieurs équipes dans un pays. En Côte d'Ivoire, on parlera de Sewe, de la SEC, de l'Africa, de l'Asie d'Abangourou, on parlera de quoi encore, de la Sotra, etc., etc. Plusieurs équipes qui existent. Mais lorsqu'il s'agira de composer une équipe nationale, une sélection nationale, on ne prend pas tous les joueurs de tous ces clubs-là. On sélectionne les meilleurs. C'est ceux-là qui forment l'équipe nationale. Et c'est pareil pour tous les pays. En France, on parlera de Strasbourg, on parlera de Metz, on parlera de Saint-Étienne, du PSG, etc., etc. Quand on parle de l'équipe nationale de France, on prend les meilleurs de chacune de ces équipes. C'est eux, ceux-là sélectionnés, qui représentent la nation. Donc, quand on parle de l'Église, c'est tout cela que Christ viendra choisir dans toutes ces assemblées ou ces lieux de prière. C'est ceux-là qui formeront l'Église. Est-ce que vous me suivez? L'Église est la composition de tous les enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté ce Seigneur et dont l'acceptation est scellée par le Saint-Esprit. À son avènement, lorsqu'il viendra, il va enlever son épouse qui est l'Église. Et cette Église-là sera composée de ceux qui lui sont fidèles. Ceux qui se sont rattachés à lui, à sa parole et qui vivent selon sa parole. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Beaucoup, en tout cas, seront les derniers. Il dit, dans Matthieu 25, à son avènement, il va séparer. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui hériteront de ce royaume-là. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui hériteront de ce royaume-là. Il y a ceux qui ont accepté, mais qui ne vivent pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors donc, si on a cette définition-là, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette pléthorie d'églises? Autant d'églises. Je pourrais même dire autant d'églises que d'habitants sur la terre. Parce qu'il y a trop d'églises. Ces églises-là, elles appartiennent à qui? Elles appartiennent à qui? Nous allons lire notre Bible. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Amen. Je m'arrête seulement là. Christ qui parle à Pierre, il dit, et toi Pierre, c'est pas en vain qu'il choisit Pierre. C'est avec une pierre qu'on bâtit. C'est avec une pierre qu'on bâtit un édifice. Il est le roc, lui. Le Seigneur, il est le roc. Il choisit Pierre. Et c'est sur lui, le roc, la pierre angulaire, que doit être bâtie l'église. Je vais prendre la version de André Chouaki. Je vous ai déjà dit, André Chouaki est l'un des rares hébreux qui a traduit la Bible. Donc, sa traduction est différente des Scofield qui sont américains, des Thompson qui sont américains, de Darby qui est suisse, etc., etc. C'est les gens qui ont appris l'hébreu, qui ont appris l'araméen. Mais André Chouraki, c'est sa langue maternelle.
Nous allons lire sa version, vous allez comprendre quelque chose. Il dit même, moi-même je te dis, tu es Pétros, Pierre, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai ma communauté. C'est deux choses différentes. Il dit, je bâtirai ma communauté. C'est différent de cette traduction qui dit, mon église. Donc l'église, ça rejoint la définition que nous donnons, c'est l'ensemble des chrétiens. Donc c'est une communauté. Une communauté. Mais c'est mal compris. Et c'est mal pratiqué. Tu es une pierre. Je suis une pierre. C'est ensemble que nous allons bâtir l'édifice qu'on appelle église. Cette parole s'est accomplie dans Actes des Apôtres. C'est là, le fondement même de l'église. Ce que le Seigneur a annoncé à Pierre va s'accomplir dans Actes des Apôtres chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la pose de la première pierre, si on peut l'appeler ainsi. Lorsque Pierre prend la parole pour expliquer le phénomène du Saint-Esprit, le parler en langue, le baptême de l'Esprit, des gens pouvaient dire que les gens étaient ivres. Mais Pierre, ce n'est pas n'importe qui prend la parole. C'est Pierre qui prend la parole. Et il explique. Il pose les fondements de l'Église. La Bible déclare que ce même jour, plus de 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Des pierres commençaient à venir se poser sur le fondement qu'est Christ. L'Église n'est pas une bâtisse. L'Église, ce sont des hommes, des personnes. On peut construire une maison sur un être humain. C'est possible. Est-ce qu'on peut bâtir, construire une église sur un être humain? Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas possible. Mais c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Aujourd'hui, les églises sont bâties sur des êtres humains. Les fardeaux sont sur les êtres humains. Les charges de l'église sont sur des êtres humains. En vérité, ils ont bâti les églises sur des êtres humains. Ils confondent des pierres aux personnes. Le fait d'appeler même une maison église, c'est une insulte. Parce que l'église, c'est l'ensemble des êtres humains qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu appelles une maison église, tu insultes l'être humain. Tu insultes la nature humaine. Tu insultes les enfants de Dieu, les héritiers de Dieu. Et par ricochet, tu insultes Dieu lui-même. L'ignorance. Église de ceci. Église tant. Église, maintenant ça porte le nom. Nous allons développer, nous allons voir que seul Christ est le chef de l'église. Mais aujourd'hui, sur chacune des églises, il y a un pasteur, il y a un chef. Il y a un chef sur chacune des églises. Pourtant ici, il dit quoi? Je bâtirai ma communauté. Et même si on prend l'expression église, il dit mon église. Il n'a pas dit mes églises. Il n'a pas dit mes églises. Il dit mon église ou ma communauté. Bien aimé, il y a problème. Quelqu'un me dira c'est un lapsus. Soit. Mais c'est une erreur. Le lapsus, c'est une erreur. C'est une faute. On ne peut pas continuer de marcher sur des fautes ou avancer avec des fautes, mais sur la base du faux. Sur la base du faux, on ne peut pas avancer. Ou sinon, on sait ce à quoi on sera confronté demain. Aujourd'hui, si nous voyons les enfants de Dieu qui souffrent, c'est à cause de ça. Parce que les églises sont bâties sur des personnes. À l'origine, il est très important. Tous les jours, à chaque fois que j'ai l'occasion, je vous dis, je vous exhorte à retourner à l'adoration première. À l'adoration première, à l'origine. Est-ce que l'Église existait? Quand vous prenez l'Ancien Testament, vous avez déjà lu Église dans l'Ancien Testament?
Est-ce qu'on n'adorait pas Dieu pour autant? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 4 que lorsque Seth va naître, n'est-ce pas, il donnera naissance à Enoch. Et c'est en ce moment que les gens vont commencer à adorer Dieu. L'adoration va commencer. Dieu n'a pas besoin d'une maison pour être adoré. Il n'a pas besoin de cela. Lorsqu'il va donner à Moïse, n'est-ce pas, toutes les directives concernant le tabernacle, sa maison, il ne demande pas une maison dans laquelle on doit déposer le tabernacle. Non, il n'a pas besoin. Il y avait une tente d'assignation, là où les gens partaient rencontrer le Seigneur. Une tente d'assignation. Le grand Dieu, il n'a pas demandé une maison. Il y avait le tabernacle qui était le symbole de sa présence. Le tabernacle. Si tu n'as pas encore une idée du tabernacle, aujourd'hui tu peux aller sur le net, il faut taper sur Google, on va te montrer une photo de ce qu'on appelle le tabernacle. Dieu n'a pas besoin de ça. Il est tellement immense. Est-ce qu'il peut demeurer dans une maison? On ne comprend pas le mouvement de Dieu. On ne comprend pas l'esprit de Dieu. Et on fait du n'importe quoi. Pourquoi autant d'églises? Si Christ dit qu'il vient épouser une seule église, ça veut dire que le lieu de prière de tous les enfants de Dieu à travers le monde, ceux-là même qui seront sélectionnés, c'est ceux-là qui vont former l'église. Comme je vous donne l'exemple de, qu'on appelle ça, l'équipe nationale. Il y a plusieurs clubs, mais on prend les meilleurs de chaque club pour former une équipe nationale. Mais autant d'églises construites sur des hommes. Les fardeaux demeurent sur des êtres humains, des enfants créés à votre image. Vous déposez des fardeaux sur la tête. Alors, quand toi, en tant que membre d'une famille, tu ouvres ta bouche pour dire, je vais à la famille, ça veut dire quoi? Tu es membre d'une famille et tu dis, je vais à la famille. Ça veut dire quoi? Tu es membre de l'église. Tu es membre de l'église parce que tu es une pierre qui rentre dans la construction de l'église. Donc, tu es un élément de cette église-là. Et tu dis, je vais à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le corps, notre corps, est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le temple. On n'a pas dit l'église du Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit l'église du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Christ est le chef. Mais le corps est composé de plusieurs membres. Le corps est composé de plusieurs membres. Il y a des orteils, il y a la cheville, il y a la jambe, il y a toutes ces choses-là. C'est tout ça qui forme le corps de Christ, dont il est le chef, l'unique chef. Mais vous allez dans des maisons appelées églises, sur lesquelles sont établis des êtres humains. Des gens qui volent la gloire de Dieu. Des personnes qui volent la gloire de Dieu. Car s'ils sont établis sur des églises, c'est qu'ils ont remplacé le Seigneur Jésus-Christ. Il y a problème. Tu réunis l'autorité du Seigneur Jésus-Christ pour aller te mettre sur le joug d'une personne dans une église. Tu te mets sur le joug d'une personne. Vous pleurez tous les jours, mais c'est vous-même qui voulez cela. Vous occasionnez cela. Vous favorisez cela. L'église est l'ensemble des enfants de Dieu. L'église n'est pas une maison dans laquelle il y a un maître qui donne toutes les directives, qui conduit toutes choses. Non. Lui-même, s'il est véritablement un enfant de Dieu, éclairé par l'Esprit de Dieu, il doit pouvoir comprendre que lui aussi est une pierre dont, je veux dire, qui va œuvrer pour la construction de l'église. Le pasteur, il est aussi une pierre, comme toi, comme moi.
C'est ensemble que nous allons former l'église. Mais il est établi sur une église. Christ n'a pas dit, je viens prendre mes églises. Non. Il n'a pas dit, je bâtis mes églises. Il a dit, je bâtis mon église ou ma communauté. Bien aimé, il y a problème. Je dis, dans la Genèse, on adorait Dieu. C'est David qui va avoir à l'esprit de bâtir une maison pour l'Éternel. Le roi David. Il estimait que Dieu faisait trop pour lui. Donc il a eu l'intention de bâtir une maison où on va déposer le tabernacle. Le tabernacle. Qui est le symbole de la présence de Dieu. Mais Dieu ne permet pas. Lisez 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 1 à 16. C'est un enseignement qui est très vaste, donc je ne vais pas trop lire les passages. Je vais vous donner des explications pour que vous compreniez. Dans 2 Samuel chapitre 7 verset 1 à 16, dans 1 Chronique 28, 19, on nous dit que David a eu à cœur. Il a appelé Nathan pour lui dire, non, je veux bâtir une maison pour l'Éternel, un lieu où va reposer sa tête. Et l'Éternel se révèle à Nathan pour lui dire, va lui dire, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai jamais eu besoin de ça. Mais je suis resté parmi vous. Comme c'est une idée qu'il a eue, c'est très bon. J'agresse sa pensée. Mais il est guerrier. Il a trop fait couler le sang. Donc il ne peut pas me bâtir une maison. Mais celui qui viendra après lui, celui-là me bâtira une maison. Et Salomon va le réaliser. Donc il aura un endroit. Parce que David, il avait fait le plan de tout cela. David avait planifié, il avait tout fait. Il donne tout à son successeur. Et Salomon va le réaliser, ce rêve-là. Le jour de la dédicace, il pouvait dire, tu es tellement immense, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. À plus forte raison, une maison. Une maison. Mais du haut de ton trône, jette un œil sur la maison. Et puis, rends-nous justice. Avant, on parle de temple. C'est des traductions, la Bible. C'est pourquoi je vous exhorte à acheter plusieurs Bibles. Moi, je fais des recherches. J'ai la Torah traduite en français, en hébreu et en français. Je cherche. J'ai plusieurs versions de Bible. Je cherche. Et puis l'Esprit me conduit. C'est de ça qu'il est question. Dans cet testament, on parle de temple. C'est un sanctuaire. Il y a une différence entre temple et synagogue. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de synagogue, qui est, lui, un édifice religieux. Ce n'est pas chrétien, religieux. La prochaine fois, je pense qu'on va faire une étude comparative sur la chrétienté et la religion. On va comprendre beaucoup de choses. Donc, il y a le temple qui est un sanctuaire. C'est pourquoi la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le sanctuaire, c'est un lieu qu'on ne peut pas violer. C'est un lieu sacré, c'est un lieu saint. Le sanctuaire. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, pas l'église du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. C'est là qu'il vient habiter. Donc si toi, le Saint-Esprit habite en toi, tu vas dans quelle église? Tu vas faire quoi dans quelle église? Tu peux rejoindre une communauté, tu peux rejoindre des frères et des sœurs pour prier. Oui. Mais tu vas où? Quelle église? L'église n'est pas encore née. L'église plutôt a commencé à naître. L'église en construction. Parce qu'il y a ceux, il nous dit à l'avènement, les gens ressusciteront et il va les juger. Donc il y a ceux des temps passés, il y a ceux présents et il y a ceux futurs. Tant qu'il n'est pas encore venu, l'église n'est pas encore constituée. C'est quand il viendra qu'il va constituer son église. C'est lorsqu'il viendra là, qu'il va constituer son église. Et tous ceux qui méritent de faire partie de cette église seront enlevés. Mais avant ça, l'église n'existe pas. Attends, peux-tu donner un nom à un enfant qui est dans le sein de sa mère? Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, tu peux donner un nom? Tu peux faire établir son extrait de naissance? C'est possible? Non. Tant que la naissance n'est pas constatée, on ne peut pas donner un nom à quelqu'un qui est dans le ventre de sa mère. L'église, elle n'est pas encore
terminée, elle est en construction. L'église est en construction. Au temps des apôtres, je n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là. Le jour où Pierre prenait la parole à la Pentecôte pour gagner des âmes, tu n'étais pas là. C'est le jour-là que les fondements de l'église ont été posés. Mais tu es rentré dans l'alliance. Je suis rentré dans l'alliance. Voilà ce que la Bible nous dit. Et au fur et à mesure que nous serons en train de propager l'évangile vrai, parce que vos évangiles de prospérité à la point fini là, c'est pas de ça que je veux parler. L'évangile vrai. Et que les âmes seront sauvées. C'est en ce moment-là que lorsque le Seigneur viendra, il va constituer, n'est-ce pas, son corps. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, tu peux lui donner un nom, il va s'appeler. Comme ici il a dit, c'est intéressant. Il n'a pas dit je bâtis mon église, ça c'est au présent. Il dit je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est au futur. Et le jour de la Pentecôte, il y a eu des fondements qui ont été posés. Le jour de son avènement, ils vont enlever son église. Toi et moi qui serons restés fidèles à marcher selon sa parole, à supporter les tribulations, à supporter les épreuves, c'est nous là qui va choisir. Et c'est nous qui allons former cette église-là. Sors de ce joug sur lequel tu es actuellement là. Le lieu que tu appelles l'église là. Sors de là-bas. Parce que ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Moi, je n'appellerai pas ça abus de langage. Je n'appellerai pas ça lapsus. Parce que le diable sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ceux-là, mais je veux dire, qui l'inspire. L'église est une œuvre d'homme. Aujourd'hui, l'église est devenue une œuvre d'homme. Alors qu'en principe, selon la Bible, l'église est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'œuvre de l'Esprit de Dieu, couronnée par le chef qui est Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas connaître ces choses-là et puis accepter d'être esclave. On ne peut pas connaître ces choses-là et puis demeurer toujours dans l'ignorance. Dans les synagogues, comme je l'ai dit, c'est des édifices religieux dans lesquels les gens étaient dans la chair de Moïse. Lisons ce passage-là, je pense que ça va nous faire du bien. Matthieu 23. Il dit alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Moïse allait à la rencontre de Dieu. Moïse a reçu l'Esprit de Dieu. Moïse a entendu la voix de Dieu. Moïse a ressorti, n'est-ce pas, avec la loi. La loi. Mais des gens l'interprètent en étant dans la chair de Moïse. Ils sont charnels. C'est ceux-là même qui créent des églises aujourd'hui. Parce qu'ils sont charnels. Ils n'ont pas compris le message de l'Esprit. Ils n'ont pas compris le message de l'Esprit. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Eux-mêmes n'ont pas une relation avec le Saint-Esprit. Ça crée des églises partout. Quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, on te demande de quelle église. C'est pourquoi. Ézéchiel avec quelle église? Jérémie avec quelle église? Jésus-Christ même que vous priez là, il avait quelle église? Jésus-Christ que vous priez, que vous prétendez prier là, il avait quelle église? Pourquoi voulez-vous que quand tu es serviteur de Dieu, tu dois forcément avoir une église? Pourquoi? Pourquoi? Et vous amenez des gens qui ne sont pas affermis dans la parole à dévier. Ah non, si je dois être, pour qu'on me reconnaisse comme serviteur de Dieu, il faut que je bâtisse une église. Tu es dans la chair de Moïse. Tu n'es pas dans l'esprit. On va avancer. Alors donc, je disais que l'église est l'ensemble de tous ceux-là qui auront accepté le Seigneur et qui auront scellé, n'est-ce pas, leur alliance par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore dans cette alliance-là, il est temps. Il est temps. Sors du joug. Parce que quand tu dis je m'en vais à l'église, ça veut dire je m'en vais sous le pouvoir du diable.
L'église là n'existe pas encore. L'église va exister quand le Seigneur va venir. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux-là qui sont en Inde, dans tous les pays, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est ensemble qu'on forme une église. L'église, ce n'est pas une bâtisse. Je vais vous poser une question, parce que ça m'a intrigué. La Bible nous dit que Jésus-Christ a eu 3 années de, je vais dire de ministère, on peut l'appeler ainsi. Pendant 3 ans, il a fait l'œuvre de Dieu. 3 ans. Dans une année, je crois bien qu'il y a 52 semaines. Donc, on pourrait dire 52 sabbats. Dans chaque année, il y a 52 sabbats. Et il y a eu 3 années. Donc, ça veut faire, si on fait un calcul, multiplié par 3, ça fait 156. 156 jours de sabbat. Mais Jésus-Christ n'est entré dans la Bible. La Bible nous dit qu'il est entré dans les synagogues que 5 fois. 5. Je vous donne les références. Matthieu 12, versets 9 à 13. Matthieu 13, 54 à 58. Marc 1, versets 21 à 28. Jean 6, versets 30 à 59. Et Luc 4, versets 16 à 30. Là même, au sortir de là même, il voulait le tuer. On le cherchait pour le tuer. 5 fois, Jésus-Christ est entré dans l'église, dans la synagogue. 5 fois. Il ne faisait pas l'œuvre de Dieu pour autant. Il ne faisait pas l'œuvre de son Père pour autant. On dit souvent, il s'assoit sur une barque. Les gens sont assis sur le rivage et puis il prêche l'évangile. Partout où l'occasion lui était donnée, il prêchait l'évangile. Dans des maisons, partout où l'occasion lui était donnée, il prêchait l'évangile. Pourquoi vous voulez forcément construire église alors que l'église, vous ne devez pas la faire? C'est pourquoi dans Matthieu 21, Matthieu 21, au verset 13, il dit, bon, vous pouvez lire tout le passage, hein? Mais il dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée maison de prière. Donc, tout lieu où le nom de l'Éternel est évoqué est une maison de prière. Voici comment doit s'appeler les lieux où on prie l'Éternel des armées. Maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On vend tout à l'église. L'église est devenue marché. On vend tout à l'église. À l'église, on vend tout. L'église est devenue un marché. C'est une caverne de voleurs. Hey, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Écoutez, j'ai entendu dire non que on va faire fête de moissons. C'est à cause des fêtes de moissons qu'on vend ceci, on vend Bible, on vend de l'eau, fête de moissons. Moi, je ne sais pas si vous faites exprès ou bien on vous a lancé un sort, je ne sais pas. Quand vous lisez dans la Bible la fête de moisson, là, c'est comme ça que ça se faisait. Les fêtes de moisson dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans Exode et autres, c'est comme ça que ça se faisait. On vendait aux enchères. Il y en a qui payent Bible 1 million. Mais il est mauvais jusqu'à fatiguer. On va venir paraître à l'église. On a payé Bible 2 millions. Oui. Mais tu es mauvais. Ton cœur est noir. Ah, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est une caverne de voleurs. On vend huile sainte.
on vend eau sainte, sel saint, on vend tout est saint. Il y a balai saint. Balai saint. On vend tout à l'église. L'église est devenue, vos églises là, ce que vous appelez église là, c'est devenu, c'est des cavernes de voleurs. Vous vendez tout là-bas. On vend tout là-bas, tout est vendu. C'est ce que le Seigneur, l'Éternel, quand il recommandait la fête des moissons, c'est ce qu'il vous a dit de faire. C'est ce qu'il vous a demandé de faire. Vous amassez des fardeaux sur la tête des enfants de Dieu. Vous les dépouillez à longueur de journée. Vous les dépouillez à longueur de journée. Parce que vous êtes assis dans la chair de Moïse. Vous ne comprenez pas les saintes écritures. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Et vous faites du n'importe quoi. Bien aimé, je vais terminer par, on va lire Romains, plutôt 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Au verset 17, il dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Alléluia. C'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Attends. Je vous ai dit, le temple, c'est le sanctuaire. Ton cœur, là, c'est ça que Dieu regarde. C'est là qu'il repose. C'est quelque chose qu'on ne peut pas violer. C'est le sacré. Tu es le temple de Dieu. Tu vas dans quelle église? Quelque chose qui n'existe pas encore. L'église, c'est encore en construction, ça n'existe pas. Tu es dans du faux. Il faut que tu comprennes que tu es dans du faux. Vous faites que les enfants de Dieu sont troublés. Ils ne comprennent plus rien. Ils ne savent pas où partir. Quand le Seigneur se révèle à eux, vous réussissez à les tromper pour dire non, ce que tu as reçu là, ça ne vient pas de Dieu. Pour qu'ils soient toujours sous votre sale pouvoir démoniaque. Mais arrêtez. Arrêtez un jour, arrêtez un jour. Nous disons encore un autre passage. On reste toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6. On va lire le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous n'êtes plus maître de vous. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on parle de temple, on parle de quelque chose qui est sacré, qui est saint. L'église, ce n'est pas une bâtisse. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux-là même qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui construisent leurs églises, excusez-moi, et qui sont chefs de ces églises-là, comprenez que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est des gens qui volent la gloire de Dieu. C'est des gens qui volent la place de Dieu, la place de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est le chef de l'église. On dit une église. On n'a pas dit des églises. La Bible n'a pas dit des églises. Quand on a lu dans la version de Cherokee, on dit ma communauté. Dans Louis II, on dit mon église. On n'a pas dit mes églises. Ce n'est pas ce qui est dit. Alors, bien aimé, c'est un enseignement qui est très long. Ceux-là même qui sont membres de mes groupes de prière, de mes pages, on va continuer de développer ça. Mais ce qui est bon de retenir, c'est que l'Église n'est pas encore constituée.
Parce que Christ n'est pas encore venu. C'est lorsqu'il viendra qu'il va constituer son église. Et cette église sera composée de tous ceux-là qui l'ont accepté et qui marchent selon l'Esprit, qui ont scellé leur marche avec le Saint-Esprit. Et non les autres. Il a dit, il y en a qui diront, on a prié en ton nom, on a guéri des malades en ton nom. Il va dire, je ne vous connais pas. Ça veut dire que tu peux être dit chrétien et puis tu ne feras pas partie de cette église-là. Tu ne seras pas un membre de ce corps-là qui s'appelle l'église. Bien-aimés, faisons très attention. À l'origine, Dieu n'avait pas besoin de maison dans laquelle on doit l'adorer. Les gens l'adoraient déjà. Dans les maisons, dans les familles, partout où tu te trouves, dans les champs, tu adores ton Dieu partout. Il n'y a pas un lieu spécifique où on puisse aller adorer Dieu. Aujourd'hui, le diable a incité des gens à créer des lieux qu'on devait à principe appeler lieux de prière, mais qu'ils appellent l'église. Ils veulent défoncer notre Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent prendre la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons très, très attention. Cela dit que le Seigneur vous bénisse davantage, qu'il vous remplisse davantage, et que cet enseignement qui a commencé, il puisse le parfaire pour chacun de nous, selon les dons qui sont en vous. Parce que Dieu vous confie une mission en fonction des dons qu'il vous a confiés, qu'il vous a donnés. Donc, par rapport à votre mission, que le Seigneur ouvre votre esprit pour que vous compreniez le bien fondé de ce message, ce thème d'aujourd'hui qui est l'église. La prochaine fois, nous allons faire la différence entre l'église ou bien la religion et le christianisme et même les traditions. Vous allez voir, de par la parole, où ces choses ont commencé dans la Bible. C'est dans la Bible, hein? Ce n'est pas ailleurs. Tout est écrit dans la Bible. C'est parce que tu n'as pas encore, peut-être que même tu as lu, mais le Seigneur n'a pas ouvert ton esprit pour ce jour-là, pour que tu comprennes. Mais la prochaine fois, nous allons ressortir des passages bibliques pour vous donner de comprendre depuis quand les gens ont commencé à défier Dieu, à vouloir prendre la place de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était notre message d'aujourd'hui. J'invite encore tous ceux qui ne sont pas membres de notre page de prière, les héritiers de Jah, de nous rejoindre. Ceux-là même qui ont soif de la parole, de pouvoir aussi nous rejoindre sur la page, la parole révélée par le Saint-Esprit, afin que ensemble nous puissions manger cette véritable nourriture-là, que nous grandissions, que nous ne soyons pas encore au lait maternel, mais une nourriture solide qui nous donnera de pouvoir avoir des forces pour marcher, avancer avec le Seigneur, que la gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, c'était mon message. Soyez richement bénis et à très bientôt. Bonne soirée. Dieu vous bénisse. Amen.